La prochaine question, on la doit à Gilles Vigneault. Bonsoir, monsieur Asselineau. Votre analyse est excellente, pédagogique. Cependant, votre discours est trop radical, sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et cela fait peur aux Français. Alors Gilles se demande si avec une approche philosophique, ça pourrait passer un petit peu mieux. Alors avec de la philosophie, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Lors du dernier Conseil national, on a à un moment débattu de ça, parce qu'il y a eu parmi les membres du Conseil national certains qui ont regretté que on n'ait pas mis en avant le terme de Frexit pendant les législatives. Ce qui est vrai. Dans la profession de foi que nous avions conçue, comme nous avions entendu des critiques qui disaient « vous êtes un petit peu trop brutal, il faut mieux faire montrer les avantages de sortir de l'Union européenne plutôt que de dire bille en tête ». En plus, le mot Frexit n'est pas toujours nécessairement immédiatement compris. Donc je vous renvoie à notre profession de foi. Vous constaterez que au revers, il y avait, de cette profession de foi, il y avait toute une série d'actions que feraient nos députés avec des choses qui étaient extrêmement concrètes. Alors il était quand même bien entendu précisé, sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, en disant que nos députés militeraient ou essaieraient de faire ça. On avait retiré le mot de Frexit, et puis on avait mis ça un petit peu moins en avant. Le résultat n'est pas spécialement convaincant. Bon, même si, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le nombre de nos voix a été divisé par 2 par rapport à la présidentielle, mais c'est moins que la plupart des autres mouvements où le nombre de voix s'est effondré bien davantage. Je rappelle que nous, on a perdu 55% des voix entre la présidentielle et les législatives. Le Front National en a perdu 61%, France Insoumise 64%, et M. Dupont-Aignan 84%. Voilà. Et je parle pas du Parti Socialiste et autres. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit. Nos résultats, on peut toujours, et on le fait, bien entendu, se poser des questions pour améliorer la communication et autres. C'est vrai. Mais fondamentalement, les résultats, dans leur grande masse, les résultats électoraux dépendent d'abord et avant tout des passages médias. J'ai eu l'occasion de le rappeler au Conseil national. À l'élection présidentielle, j'ai obtenu 0,92% des suffrages et nous avons vu les dernières statistiques qui sont sorties du CSA. Tenez-vous bien. Pendant l'élection présidentielle, pendant toute la durée de la campagne, le nombre, quand je suis passé à la radio, toutes les radios nationales suivies par le CSA, j'ai eu droit, parmi les 11 candidats, j'ai eu droit très exactement, c'est incroyable, hein, à 0,92% du temps de parole. Donc le problème auquel nous sommes confrontés, c'est d'abord et avant toute autre chose le problème du passage dans les grands médias. Et le problème du fait que, effectivement, quand je passe dans les grands médias, les rares fois où je suis passé, j'ai été accompagné par un concert de diffamation ou comment dirais-je, une orchestration de la panique en disant conspirationniste, complotiste, sortir de l'euro, ce serait la catastrophe, etc. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a l'idée de mettre de l'eau dans notre vin, comme certains le disent. Mais alors ça, je l'ai déjà dit et je le redis, ça sera sans moi. Parce que si c'est pour mettre de l'eau dans le vin, c'est-à-dire si c'est pour dire il faut une autre Europe, l'UPR ne sert plus à rien. Ça veut dire que l'on fait ce que fait Madame Le Pen, le Front National, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Poutou, Madame Artaud, Monsieur Cheminade, Monsieur Mélenchon, c'est-à-dire proposer une autre Europe. C'est-à-dire entretenir les Français dans l'idée que l'on pourrait changer l'Europe. Eh bien moi je dis que en 1940, Charles de Gaulle n'a pas dit, dans son appel du 18 juin, « Françaises, Français, nous allons chercher un accommodement pour avoir une autre Europe hitlérienne. » Non. Il a dit « Nous devons poursuivre la résistance. La France est en péril de mort. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. » Voilà. Il y a un moment dans la vie des peuples et des nations où il faut arrêter de regarder comme ça, de tergiverser. Il y a un moment à partir duquel, c'est d'ailleurs un surnom qui avait été donné à De Gaulle, c'était l'homme qui dit non. Il y a un moment à partir duquel il faut dire non. Eh bien nous avons dit une bonne fois pour toutes à l'UPR, non. Non, nous ne voulons pas de l'Union européenne, de la construction européenne, parce que, alors je renvoie à toutes mes analyses et à celles que font bien d'autres personnes maintenant,
Parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'y intéressent. L'idée même de construction européenne est une idée nocive. Elle est dans son essence même contraire à la démocratie. Dans son essence même, elle est tyrannique. Dans son essence même, elle porte l'idée du découpage du monde selon des zones raciales ou religieuses. Dans son essence même, elle coupe la France du reste du monde. Eh bien, il nous faut porter cette parole. Voilà. Et évidemment, je sais bien qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui disent « Oh là là, mes économies ». Il nous faut expliquer aux gens que c'est en restant dans l'euro que leurs économies vont être mises en question. De Gaulle disait un grand destin, c'est la rencontre d'un caractère exceptionnel avec des événements exceptionnels. Actuellement, on pourra flûter dans le désert. Malheureusement, une majorité de nos compatriotes ne voit pas encore le danger arriver. Il y en a beaucoup qui voient le problème. Hein. Et je note, moi, dans la rue, je suis constamment abordé, mais aujourd'hui, en ce moment, par des gens qui me disent « Ouais, continuez, j'ai pas voté pour vous, mais c'est vachement bien, etc. » Donc, ne doutez pas que la notoriété progresse. Je l'ai déjà dit, parce que, justement, il y a des gens qui ont découvert à l'occasion de la présidentielle. Et puis, rappelez-vous comment je m'adresse ici aux adhérents. Ils ont mis 3 mois, 5 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, parfois, pour adhérer. Donc, en ce moment, il y a des gens qui se renseignent. Mais il faut malheureusement laisser du temps au temps, comme disait François Mitterrand. Il faut que les Français continuent à voir ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, excusez-moi, mais c'est assez gratiné. On va avoir la remise en cause du droit de tous nos acquis sociaux. On va avoir une montée du chômage. Parce que pour une raison très simple, c'est que l'euro en ce moment est en train de remonter à toute allure. On est à 1 euro égale 1,14 $. L'euro est au plus fort vis-à-vis du dollar depuis 1 an. Et donc tout simplement, eh bien, quoi que puisse dire et faire M. Macron, il n'y aura pas d'augmentation des emplois. On va au contraire avoir l'économie française, de nouveau, va être encore plus pénalisée par le taux de change externe de l'euro. Et puis sans compter les événements extérieurs qui peuvent arriver. Aujourd'hui même, la bourse de Paris s'est effondrée de 2%. En Italie, il y a quand même 2 banques, on n'en a pas parlé dans la presse, mais 2 banques dans la région vénitienne qui ont été sauvées. Il y a 17 milliards d'euros qui ont été injectés par l'État italien, si j'ai bien compris. Il y a des banques systémiques, comme on dit en Italie, notamment Monte dei Paschi da Siena, qui est une banque qui remonte au Moyen-Âge, ils sont très très mal en point. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et lorsque les Français finiront par comprendre que derrière Macron, c'était en fait une gigantesque opération de désinformation et que Macron, en fait, n'a aucune réponse à leur apporter, ou plus exactement que les réponses qu'il leur apporte vont poursuivre l'aggravation du mal, on va finir, vous verrez, par de plus en plus de gens qui diront en fait, il y a un monsieur qui avait dit ce qui allait se passer et personne ou pas assez de monde l'a écouté.